Alright, alright. Part, je vais arrêter de dire part, là. On est rendu à tous les semaines. Hem, bienvenue à cet épisode-là, tout le monde. Merci encore d'être à l'écoute de nos discussions, sans trop savoir où on se dirige, mais on a toujours des points. J'en ai quelques-uns cette semaine. La semaine passée, on avait parlé de jeûne intermittent pendant un bout, de comparaison sociale avec le powerlifting, et cetera. Heu, Fait qu'encore une fois, si vous appréciez ce genre d'épisode-là, les sujets, n'importe quoi, meilleure façon de me faire savoir, c'est de liker sur YouTube, commenter sur Spotify ou les partager en story. Merci à ceux et celles qui l'ont fait, là. Il y a Mimi qui l'a fait. Il y a Mélissa de Mémoire aussi qui l'ont fait. Mmh. Fait que merci de le faire. Ça nous aide, grandement aussi à propager ce message-là qui est l'ultime objectif de qu'est-ce qu'on fait ça, dans le fond, hein. Parce que ces choses-là méritent d'être parlées, ne sont pas bien parlées ailleurs. Fait que de partager ça sert à ce qu'il y ait plus de monde qui vont découvrir ça, puis qui vont nous découvrir, puis que nous, on reste juste une courroie de transmission entre ce que la science dit puis que les gens devraient savoir. Fait que plus il y a de monde qui nous connaissent, plus il y a de monde qui sont au courant des vraies choses. Fait que je vous encourage fortement à partager le tout. OK. J'ai quelques points, moi. J'ai quelques points à vous partager cette semaine quand même. Hem, le premier, je veux parler de l'écoute. OK, parce que souvent, on va parler: «Ah ouais, il faut que tu écoutes, puis tout», puis je trouve que dans l'écoute, il y a une grande partie qui n'a pas rapport avec entendre les mots de l'autre personne Mmh mh. et a beaucoup plus rapport avec comprendre le sens, comprendre ce que la personne dit, c'est quoi les éléments dans ce que la personne dit. Puis pourquoi je veux vous parler de ça, c'est que j'étais au podcast d'Alexandre Gagnon-Bouchard. Puis on parlait de traits de personnalité, puis il m'a parlé: «Hey, il y a pas un lien avec le neurotyping?» Fait que c'est ça, neurotyping de Christian Thibaudeau que, ça, Alex, il était comme: «Hey, il y a pas un lien avec les traits de personnalité du Big Five puis les neurotyping de Christian Thibaudeau?» Neurotyping, c'est cette façon-là de personnaliser l'entraînement, la nutrition, dépendamment de ton type neurologique. Puis je me rappelle, il y a peut-être 1 an et demi, où, tu sais, quand on était vraiment en sciences avec Chris Birdsley puis tout, genre, je me rappelle que j'étais comme: «Ah si, neurotyping, man, c'est de la c'est comme peut pas croire, il y a trop pas de science en arrière de ça, ça a pas rapport». Puis là, mettons, quand il m'a posé ça, je me suis dit: «Ah, c'est une bonne question. Je vais aller voir dans le fond c'est quoi le neurotyping». Puis là, je pas tu sais, je me rappelais une couple d'affaires, mais plus précisément, je voulais chaque type, puis c'était les types étaient liés à quoi, puis c'était quoi les descriptions, puis turns out que je suis comme il a basé ça sur le Big Five, entre autres. Plus que ça, là, mais il a basé ça, entre autres, sur le Big Five. Puis bien que il y a des éléments que je suis comme: moins, ça fit moins avec la science actuelle en entraînement», puis j'apporterai des nuances là-dessus, puis des précisions. Mais je dois avouer que ça fait quand même vraiment du sens. Puis pourquoi je vais parler de ça, c'est qu'il y a 1 an et demi, j'écoutais pas. Je voulais pas comprendre. Je poussais pas plus loin de genre: «OK, la personne a dit ça, mais pourquoi? Comment qu'elle est arrivée avec ça dans sa tête, esti?» Pas arrivé de rien. L'humain, ça arrive pas avec des affaires dans sa tête pour hasard. Pourquoi? C'est quoi l'affaire? Puis c'est une belle leçon d'humilité, je pense, que je réalise ça aujourd'hui, mettons, de comme: «Hey, que j'écoutais pas avant» et que puis je trouve que c'est la même chose dans des conversations. Souvent, le monde vont dire: «Ah ouais, je vais écouter, tu sais, je vais améliorer ma communication, je vais écouter». Écouter, c'est pas entendre des mots. C'est être capable de faire des liens avec ce que les mots veulent dire pour la personne. Fait que je trouve qu'il y a beaucoup de ça avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les trends des affaires. Des fois, ça vaudrait la peine d'aller un peu plus loin, genre, puis de se dire: «Mais comment ça se fait qu'il a pensé à ça? Comment ça se fait qu'il est arrivé avec ça?» Puis comme je dis, ben, il y a des nuances que j'apporterais dans son système que je suis comme: «Non». Puis peut-être qu'il les a apportées ces nuances-là, là, maintenant avec la science, mais grosso modo, moi, je pense que écouter, c'est pas juste entendre. Puis écouter, c'est pas juste non plus
quand on a une discussion puis le monde nous parle en one-on-one. C'est aussi ces réseaux quand quelqu'un parle, comme écouter sert aussi à comprendre le sens derrière ça. Et on parlait de mécanique quantique la semaine passée, puis que les gens essaient de trouver un sens à l'explication de tout ça. Pour moi, ça relève beaucoup de l'écoute, ça aussi. On essaye de comprendre. Pour moi, c'est ça de l'écoute, tu sais. Fait que ça, c'est le premier point que je voulais soulever avec vous autres aussi, la notion d'écouter versus comprendre, puis le lien aussi avec ce qu'on peut entendre ces réseaux ou des trends fancy à gauche à droite. Ouais, 100%. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a un monde de différence entre écouter comme un peu la définition que tout le monde a, c'est d'entendre des mots puis de réellement écouter. Puis je pense que c'est la semaine passée ou l'autre d'avant, moi-même, je me suis fait un peu prendre de cours par rapport à ça dans un podcast. Tu disais la relation de. Je ne sais pas c'était quoi le. C'était ça la relation? Tu sais, moi, j'ai comme hey, relation comme coach-client, vulnérabilité. Puis, tu sais, toi, de l'autre bord, tout c'était pas tout ça que tu voulais dire. Fait que c'est la preuve que justement, tu sais, comme juste, j'ai pris tes mots pour du cash, comme je pourrais dire. Mais ce qu'il y avait derrière ça, c'était pas du tout ça. Puis si on ramène ça dans notre coaching, dans notre approche, mais juste aussi quand tu es coach, quand quelqu'un te vomit des mots, c'est pas les mots, faut que tu comprennes. C'est ce qu'il veut dire en dehors de ça, puis plus en profondeur. Puis c'est réellement de même aussi. Après ça, je pense que tu vas pouvoir aider quelqu'un parce que tu comprends réellement. Parce qu'après dire j'ai envie d'aller aux toilettes, mais ça peut peut-être dire d'autres choses au final. Tu sais, c'est comme peut-être que juste je veux partir. C'est comme là, je donne des exemples, mais c'est sûr, puis d'avoir ça comme skills, de réellement avoir une bonne écoute, pas de compréhension de mots, mais de compréhension de sens. Tu crées des changements réels, je pense, chez une personne parce que c'est comme tu as le vrai sujet derrière ce qu'elle veut peut-être dire dans sa compréhension. Puis tu l'aides aussi à peut-être même mieux se comprendre après ça parce que tu fais des reflets, exemple, là. Ben, ça l'approfondit. Puis là, oups là, il y a comme des choses qu'elle avait jamais pensé, peut-être que c'était ça. Mais là, pac, c'est rendu plus clair même pour elle. Puis après ça, c'est juste comme la continuité qui s'ensuit après ça. Mhm. C'est juste du bruit et des mots, là. Mhm. C'est juste du bruit, mais si t'es pas capable de. Tu sais, exemple, quelqu'un arrive là, dans nos bureaux puis il dit Ah, je sais pas, moi. Hey, dès que je déroge de mon plan, je me sens coupable. Nous, on comprend beaucoup de choses en arrière de cette phrase-là, qui est très courte, là. C'est très court comme phrase. Mais on comprend beaucoup de choses en arrière de ça. Puis genre, on peut aller loin là, dans OK, ben après ça, on va aller valider bien les hypothèses parce que juste cette phrase-là nous dit beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de cet ordre-là avec tout ce qui est développement humain, psycho, c'est que ton char fait du bruit, ton char a des affaires, comme ça prend quelqu'un pour lire ça. T'as mal à quelque part, physio pis tout, fait que ça te prend quelqu'un pour lire ça. Mais les mots, mettons, qui lit ça? C'est les gens qui comprennent comment un cerveau fonctionne. Parce que les mots disent sortent d'explications de phénomènes que la personne vit. Fait que Puis, mettons, tu dirais-tu que, mettons, dans le contexte du neurotyping, puis je suis pas tant informé dessus, parce que j'ai jamais fait ces formations là, avec Santimodo, là. Mais tu dirais-tu, mettons, que ton écoute, elle s'est un peu arrêtée quand il y avait une espèce de clash entre tes connaissances puis ces nouvelles connaissances-là, mettons? Qui sont pas nécessairement nouvelles, mais que c'est comme il y a des connaissances qui vont peut-être un peu à l'encontre de tes connaissances, puis là, c'est comme on arrête un petit peu plus. Ça, il y a 1 an, là, quand tu te disais ça, là, mais maintenant moins. je pense, c'est parce que moi, j'avais fait neurotyping au début là, de ma carrière, mettons. Là. J'avais Mmh. fait la formation puis tout. Puis je l'utilisais. Je pense que ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est genre, quand j'ai appris à la science, avec Chris Birdsley puis tout, j'ai Ah. comme fait, ouais, mais ça, voyons donc, genre. C'est comme Mmh. louper back en arrière. C'est pour Ouais. ça que je dis la nuance, genre, vrai que je l'apporterais dans le. Puis c'est beaucoup de l'extrapolation. J'ai pas d'éc-down, là, mais c'est dans mes plans de recevoir Chris Thibodeau au podcast pour parler de ça vraiment. Là.
Mais tu sais, je sens que c'est beaucoup de l'extrapolation de comme, exemple, les types, je pense que c'est type 1A ou 1B, plus dopaminergiques, qui ont plus d'extroversion. Eux, c'est comment ça prend des plus courts temps de repos pis tout. Tu sais, c'est là où je suis comme, on Mhm. étire beaucoup, là. Est-ce que c'est vrai? On le sait pas. Ça pourrait faire du sens si on regarde très zoomé in, neurobiologiquement parlant, mais on le sait pas. Une forte ouverture, plus de temps, tu sais, moins de temps de repos parce que ça s'ennuie souvent. Sure, genre, le lien, je le vois là, à 100%. C'est juste, c'est un peu plus étiré que genre très droit. Fait, fait que ouais, mais je dirais plus que c'est la notion de quand on a viré très science et très Mhm. genre comme droit. J'étais comme, ouais, Ouais. ça n'a pas rapport, tu sais. Versus là, je pense que vu que j'ai plus de connaissances psycho, je suis capable de mieux comprendre ce qu'il voulait faire. Mhm. Mais côté training, genre, je pense que je me sentirais un peu sensiblement pareil que quand j'étais comme, ouais, il y a des trucs à optimiser. Puis peut-être qu'il l'a vraiment optimisé depuis. Là, je veux dire, ça fait peut-être 5 ans que je n'ai pas fait cette Ouais. formation-là. Fait que ça se peut fort bien qu'il l'ait à optimiser au goût du jour, mais Mhm. ouais, c'est ça, je te dirais. Ouais. Parce que pourquoi je te pose la question, c'est que justement la semaine dernière, j'ai écouté une vidéo de Justin Sun. Dessus un petit peu l'aspect comme comprendre quelque chose que tu étudies ou que tu apprends de nouveau. Puis j'aimais comment il l'avait verbalisé, mais c'est vraiment que ton cerveau, c'est comme une constellation de connaissances puis d'apprentissage. Puis quand tu as de la nouvelle information ou une information, mettons, que tu connais, mais c'est comment est-ce que cette constellation-là, parce que c'est souvent plus complexe que juste une phrase, comment est-ce que ça peut justement fitter avec qu'est-ce que toi, tu as dans la tête? Je pense que c'est surtout ça aussi qui va faire en sorte que quelqu'un va arrêter, mettons, d'écouter puis de vraiment essayer de comprendre les choses. C'est quand il va voir peut-être qu'il y a peut-être un petit clash dès le début, là, que c'est comme: «Oh OK, ça, je sais pas comment que ça fit avec qu'est-ce que moi j'ai et donc ça doit sûrement pas être bon» ou il y a c'est faux, mettons. Fait que je pense que c'est souvent peut-être on s'arrête à comme qu'est-ce qu'on connaît, puis notre constellation, mettons, d'apprentissage puis de connaissances. C'est la même chose, mettons, quand tu étudies un sujet, là, c'est un nouveau sujet, tu essaies de faire fitter ça avec ce que tu connais déjà, il y a un clash, tu vas te dire: «Ah, c'est de la merde cette matière-là». Mais si tu essaies justement de dig down à savoir comment est-ce que je peux faire fitter cette constellation-là à la mienne, déjà là, tu es beaucoup plus dans la compréhension, puis beaucoup plus dans l'écoute à partir de là, là. Ouais, ça demande que tu prennes le temps de le faire. C'est ça, je me rappelle aussi, je pense que c'est il y a 2 semaines ou 3 semaines, sur Twitter, j'avais vu quelqu'un qui avait posté une nouvelle recherche par rapport à la gestion des émotions puis tout, puis le gars, il avait un PhD puis tout, puis il marquait, encore une preuve à quel point de trop focus sur les émotions, ça amène rien de bon. Tu sais, on entend, on sait Guillaume aussi parle de ça, puis là, il partageait une étude, genre. Puis avant, ça aurait été mon genre de faire: «Ceci confirme ce que Guillaume disait», mettons. Mais je me rappelle toujours de la phrase dans mon cours, je me rappelle plus c'est quel philosophe qui avait dit genre: «Le fanatisme, c'est dangereux». Puis je suis comme: «Attends une minute, là, je vais aller voir l'étude, là, juste si le gars, il a pas extrapolé». Turns out, non. Turns out, true all around, là, comme ça fait du sens. C'est comme si tu apprends pas à quelqu'un à utiliser les émotions comme information pour faire de quoi dans la vraie vie, si c'est juste en mode: «Ah, les émotions», on voit que ça crée moins de bien-être, OK? Fait que c'est comme ça confirmait, mais avant, j'aurais pas fait ça. Avant, j'aurais juste fait: «Ah ben oui, c'est vrai». C'est comme ça adds up sur le biais que j'ai, mais je suis comme ça me tente pas d'avoir des angles morts que je vois pas, genre. Fait que je vais aller au bout des choses. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est pas nécessairement par rapport à la constellation, mais c'est ça le point, mettons, que j'aurais dû faire avec le neurotyping à ce moment-là, mais j'avais pas connaissance de psycho, mais tu sais, c'est d'aller creuser, genre de comme qu'est-ce qui fit pas dans ce que moi je connais, tu sais? Puis ce que moi je connais, j'ai des angles morts dans ce que moi je connais? Clairement, il y a des affaires que j'ai des angles morts, fait que peut-être qu'il y a là-dedans des affaires que je comprends pas, tu sais? Fait que super bon point ça de tu sais, on cherche à faire fitter, tu sais, pour faire des associations. Mmh.
c'est souvent là qu'on est capable de mieux retenir, hein, quand on fait des associations, comme Naturellement. les enfants que c'est genre quand ils voient un avion, au début, ils se disent c'est comme des gros oiseaux, ces affaires-là, tu sais. C'est juste parce qu'ils ont pas comme développé les autres chaînes, les autres boîtes, genre, pour faire comme non, mais ça va là. Va pas dans ça. Et il y a de ça quand tu comprends pas de quoi, genre, de te Ouais. forcer à comme parce que ça rentre pas dans aucun de mes chaînes, genre, je peux-tu y en a-tu un autre que j'ai pas créé que j'aurais dû créer? Puis des fois non, des fois c'est comme: «Oh, ça fait pas de sens ça», Mmh. mais des fois, ça a valu la peine de pousser un peu plus loin, tu sais. Ouais, 100%. Parce que je pense que, mettons, là, avec le peu que je comprends du neurotyping, c'est sûr qu'il y a clairement de quoi d'intéressant point de vue adhésion, mettons. Dans le sens, sure, peut-être que quelqu'un, justement, qui est un petit peu plus, justement, extraversion haute, fait que dopaminergique, peut-être des plus courts temps de repos, va peut-être plus triper de ses workouts. Donc, est-ce qu'il va avoir plus de résultats? Peut-être. I mean, c'est probablement le premier pilier. Est-ce que tu aimes tes workouts, là? Tu sais, pour justement l'adhésion, puis faire en sorte que tu puisses voir des progrès. Si tu pas ton workout, tu vas pas l'adhérer, tu vas pas l'aimer. C'est 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 sûr que c'est une affaire, là. Ouais. Il y avait, encore là, ce qu'on parle live, là, c'est le neurotyping que j'avais dans mes docs depuis way back, là, fait que ça se peut, là, que ça soit différent aujourd'hui. Mais je me rappelle, là, c'était comme type type 2B puis 3, c'était comment réagir mieux à IREP parce que c'est des gens peut-être plus anxieux, stressés, donc mettons, vont avoir plus de fatigue du système nerveux en bas rep. Mais je suis comme, mais it's not c'est pas l'inverse. C'est comme plus tu fais de rep, plus tu accumules la fatigue, tu sais? Fait qu'il y a des points de même que j'étais comme: «Ah, ça fit pas avec ce que la science dit live». Mais, point de vue adhésion, il y a des affaires que je suis comme type 2B, type 3, ils aiment comme mieux garder le plan un peu plus longtemps. Mmh. Parce que c'est comme, ah, quand tu changes trop vite, c'est comme, ah, ben là, je venais de m'adapter. Puis là, c'est du monde, c'était souvent plus haut neuroticisme. Tu sais, puis c'est pas le même qui le nomme, là, mais c'est le même, je le décortique. Tu sais, c'est plus long à s'adapter, ils ont plus peur de se blesser, puis là, ils pognent un peu leur groove, puis là, tu changes de plan. Ouais. Je suis comme, ouais, je vois l'utilité. Il y a de quoi, moi, le point que j'aimerais amener, c'est comme, il y a de quoi à faire à partir de ce modèle-là. Genre, il y a de quoi de très brillant derrière ça. Mmh. Sérieux, là. C'est vraiment, c'est très brillant. Juste, il y a peut-être trop d'extrapolation, cette affaire, mais point de vue adhésion, comme tu dis. Ouais. Mais je me rappelle que moi, quand je l'avais fait, puis j'avais vraiment essayé ça, là, j'étais genre type un B ou 2A, quelque chose comme ça. C'était des affaires explosives là, au coton. Je voulais. Ah, j'haïssais ça, j'haïssais ça, j'haïssais ça. Ah! Tu sais, là, mettons, je me réanalysais, je suis comme, ah, je suis probablement beaucoup plus un type 2B3. Puis ça dit un peu plus high rep. Ah, j'ai ça. Ah, j'ai ça. Ouais, c'est ça. Tu comprends? C'est là où je comprends qu'il y a des tendances générales, il y a des moyennes, il y a du monde qui sort des Ouais. moyennes, peut-être que j'en fais partie, mais c'est là où c'est comme j'aimerais ça prendre le neurotyping, puis comme y redonner une swing dans la laveuse, là, Ouais. Le puis pauvre. sortir de quoi de cool avec ça, tu sais. À notre sauce, là, tu sais, le neurotyping, Chris, je donne tout pas l'honneur, mais tout le mérite d'avoir créé ça, mais je m'inspirerais de ça pour peut-être faire de quoi inspirer de ça. Mmh. Plan d'entraînement neuroticisme élevé, genre, c'est comme Ouais. tout le monde qui a un fort neuroticisme, c'est ce plan-là. Mais je le vois, genre. Tu sais, mettons, tu as une forte ouverture. Je serais pas surpris que tu aimerais ça changer de plan Ouais. comme souvent. Je serais pas surpris. Ça se peut-tu que consciemment, tu adhères vraiment au fait que, OK, je vais changer de plan plus longtemps parce que mes objectifs sont vraiment importants pour moi, puis tout? Sure. Mais je pourrais voir que fort ouverture, forte extraversion, ça aime ça quand ça bouge, puis que les choses Mmh. Mmh. changent un peu, là, puis il y a de l'action là-dedans. Genre ça, c'est là le 1A, puis 1B, puis 2A, je pense.
c'est comme ouverture, extraversion, là. Et que c'est ça bouge beaucoup là, dans ces types de workouts-là. Fait que j'aimerais ça, approfondir le lien avec Big Five et genre un peu mécanique de façon de faire des Mhm. plans d'entraînement. Ouais, mais je pense que mélanger les 2, ça serait incroyable. Ça serait comme vraiment, là, comme tu sais, quand on parle de personnaliser, se personnaliser à tes traits de personnalité puis à tes tendances. Ça, c'est comme tu peux pas avoir le plus que ça, là. Pour ça, c'est sûr, ça reste à peut-être que ça veut pas dire à cause que tu as tel trait que tu vas vraiment aimer, mettons, peut-être changer fréquemment sur une autre ouverture, mais ça peut quand même vraiment faire du sens si c'est le cas, tu sais. Il y a de quoi là-dedans, honnêtement, quand même assez cool, là. Puis de vraiment différent, que comme ça n'existe pas sur le marché actuellement, là. Fait que, Ouais, ben c'est ça, dans le fond, que Chris il a fait. C'est pour ça que c'est une bonne leçon d'humilité, je trouve, de. Tu sais, aujourd'hui, je suis plus de même, mais de me voir avant, de comme. Genre, t'es pas le seul, Hugo, qui a des bonnes idées, là. Comme du monde vraiment brillant dans la vie, là. Comme t'es pas comme. Parce que c'est ça qu'il a fait. Ce que tu viens de dire là, la vie, c'est ça qu'il a fait, là, Chris. Exactement ça. C'est juste, comme je te dis, je le mettrai un peu dans la laveuse, genre 2025 de ouais. science pour repiner une coupe d'affaires, mais c'est exactement ça. C'est juste qu'il est allé une notch plus zoomé in. Il est allé dans mettons, plus sensible à la dopamine, plus de noradrénaline, plus d'acétylcholine, plus de sérotonine, plus de GABA. OK, fait qu'il est allé une notch plus bas dans les neurotransmetteurs. Et là, c'est comme tes neurotypes sont basés sur tes neurotransmetteurs. Mhm. Mais il y a un lien entre tes neurotransmetteurs et ton Big Five. Fait que c'est là, mettons, c'est juste qu'il est allé une notch plus bas. Puis il est allé aussi de ça avec l'alimentation. Il y a le neurotyping pour l'alimentation aussi. Fait que c'est déjà comme. Il y a déjà quelqu'un qui a pensé à ça. Fait que shout out là, fois 1000. Là. Genre, bravo. Hein. Sérieux, c'est. Puis, j'aurais dû en sortir comme coach. C'était. Je vais en ressortir. Ça vaut la peine. Ça fait du sens avec où on est live. Examen, semaine 2, semaine 9. J'ai failli à sortir tantôt. En plus, je me sens. On parlera pas de ça. Voilà. C'est mal récompenser son maître que de toujours rester son disciple. Je trouve ça vraiment bon. Hein. Mhm. C'est comme si t'es pareil que la personne qui t'a enseigné, puis tu fais genre, t'avances pas plus loin, c'est mal le récompenser, genre. Fait que je trouve que ça fit un peu avec notre discussion de comme, man, il l'a vraiment dead, là, d'aller penser à ça, là. Genre, faut vraiment que tu sois allumé. Mais je vois que c'est comme, hey, on peut-tu, sans faire un hérotype numéro 2, là, je pense pas que c'est là qu'on va aller, mais s'en inspirer, l'amener à notre façon, puis tout, mais tout en gardant le mérite à Christian. Et je sais pas s'il a fait ça avec d'autres mondes, mais je pense que de ça, même par rapport à Guillaume, c'est ce qu'on fait, je crois fortement. C'est comme, on le pousse pas mal plus loin, dans le sens où c'est pas juste comme on fait précog, puis c'est comme that's it. Non, 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 c'est comme qui est les études scientifiques à l'Uni en psycho, puis telle affaire, puis telle affaire, puis tu sais, on pousse. Puis je pense que c'est ça que chaque personne devrait faire. Tous ceux qui nous écoutent, puis je sais qu'il y a des coachs qui nous écoutent aussi, là, comme ça serait plate pour nous, vous faites juste faire la même chose. Hein. Genre, si ils peuvent amener ça plus loin encore, let's go. Là. Je pense que c'est récompenser les personnes qui ont amené ça. Tu sais. Parce que c'est ça la science à la fin de la journée, c'est pousser un petit peu plus loin la réflexion constamment. Là. Que tu aies un papier qui sort, OK, mais quand tu en as vraiment des dizaines puis des centaines, c'est là justement que ça commence à avoir de la puissance. Puis à un moment donné, il y en a un qui pogne une petite branche, puis là, l'autre, ça en prend une autre. Puis après ça, c'est pour emmener un consensus global. Mais par rapport, mettons, à cette méthode-là, mettons, de programmer là, potentiellement, moi, la question que je me pose justement, c'est où est la limite? Où est-ce que là,
on est vraiment plus dans l'optimalité, là. Où est-ce que justement on tombe vraiment dans comme OK, ben là, pour cette personne-là, on va faire des 30 secondes de temps de repos, même si on sait qu'il y a absolument rien qui nous montre que 30 secondes de temps de repos va être efficace. Tu sais, c'est jusqu'à où est-ce qu'on peut se rendre pour personnaliser sans défigurer puis en allant complètement à l'encontre de qu'est-ce tu sais, parce qu'on est tous all-in pour justement personnaliser, mais à un moment donné, il y a une espèce de choix à faire de comme OK, je vais te le personnaliser, ça va te faire plaisir, mais après ça, est-ce que ça va backer point de vue progression? Là, c'est là aussi que ça peut s'en aller, de trop vouloir personnaliser. Parce que concrètement, jusqu'à preuve du contraire, pas mal tout le monde répond pretty much aux mêmes affaires, à quelques petites nuances près, des petites différences, mais grossièrement, c'est les mêmes mécaniques. Fait que, où est-ce qu'on peut pousser cette espèce de personnalisation-là? Ouais. Mais moi, comment je le vois, c'est genre à l'intérieur des paramètres qu'on connaît qui donnent les résultats, jusqu'à où je peux le personnaliser puis le stretcher. Mhm. C'est un peu de même, je le vois. Exemple, qu'on zoom in juste ses temps de repos. On le sait qu'à 90 secondes, ça fonctionne quand même bien. Mais à commencer en bas de ça, là, commence à moins voir que ça marche. Fait que c'est comme, OK, je peux stretcher jusqu'à là, puis au temps de repos, tu sais, on sait qu'on peut aller peut-être jusqu'à 4 minutes, ces affaires-là. Je peux stretcher jusqu'à là. Fait que dépendamment, genre, mettons quelqu'un réagit mieux et mettons même ça bouge un peu plus, comme je pourrais faire une petite pas une concession, mais ça, là. Ouais, C'est quoi? un compromis. C'est ça, merci. Un compromis en disant: «Hey, on va aller à 90 secondes», tu sais, ou à 2 minutes versus la pire, je vais te mettre 3 minutes. Et genre, moi, c'est de même, je le vois à Mhm. ce jour-là. C'est comme dans mon barème de ce que je sais qui va donner des résultats que la personne veut, comment je peux jongler à travers ça pour le personnaliser à l'intérieur de les barèmes que la science nous donne, tu sais. Absolument. Parce que c'est rare que ça donne une donnée absolue, là, de comme, il Ouais, faut c'est ça. peut-être exactement ce chiffre-là, c'est tout le temps des barèmes, là. Fait que, ah non, 100%. Moi, je pense que, c'est exemple comme le neurotyping, c'est cool, mais si tu mets toutes tes œufs dans le même panier, que c'est comme tu preach que le neurotyping, puis c'est le même que tu vas faire tes programmes, je pense que c'est là un petit peu la bémol, que si tu as plein d'œufs, plein d'horizons possibles, puis après ça, là, tu fais sens avec ça, puis selon la personne, tu lui exemple, tu lui expliques le rationnel de comme: «Hey, voici pourquoi je t'ai mis ça, puis c'est voici aussi pourquoi je t'ai mis ça avec, tu sais, la science, puis ainsi de suite». Puis là, c'est de voir après ça, c'est vraiment Morticus de comme: «Je comprends, j'ai ça pour mourir, j'aimerais avoir peut-être moins de résultats, mais d'aimer ça». OK, comme tu sais, je suis comme: «Good», tu sais, peut-être ça peut faire du sens avec le neurotyping, les 30 secondes, même si c'est comme c'est peut-être pas optimal plus, plus. Puis de l'autre bord, c'est avec la science, là, tu peux aussi créer un peu plus de rationnel puis expliquer comme: «Hey, tu es consciente de ça? Parfait». Fait que parce que définitivement, tu sais, prendre 30 secondes, peut-être pas le best. Mais après ça, comme tu disais tantôt, tu sais, ça l'adore tellement ça, ça la fait triper, elle se donne à pu finir, elle aime ça, puis comme elle est bien là-dedans. À la fin de la journée, c'est comme si elle est good avec ça, c'est comme OK, alright. Puis tu expliques quand même aussi pourquoi, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure des affaires, mais ça elle est mordicus sur regarder ça. Fait que je pense que c'est aussi important d'avoir plusieurs paniers que tu peux jouer dedans pour après ça faire sens avec tout ça. Ah, parce que ça va tout le temps finir avec la game de l'adhésion. Ça va tout le temps finir à est-ce que la personne va aimer ça? Parce que même si tu emmènes la meilleure théorie puis la science la plus solide au monde, si la personne, elle haït ça pour mourir, comme justement, tu sais, le monde qui vont faire du CrossFit ou du Hyrox ou peu importe le type d'entraînement qui est peut-être plus dynamique, s'ils triplent leur vie, ils font ça 4 5 fois semaine, puis ils poussent fort parce qu'ils aiment ça, et ils vont peut-être avoir plus de résultats que s'ils s'entraîneraient avec des machines, mais qui détestent leur vie puis qui vont peut-être juste 2 fois semaine. Mmh. Puis tu sais, je pense encore là, si on va avec le neurotyping, on pourrait peut-être voir aussi le pourquoi peut-être quelqu'un va plus faire de la course, puis quelqu'un va peut-être plus faire du high rocks, puis peut-être quelqu'un va plus faire du CrossFit.
C'est juste dans comme les choix de sport, je pense qu'on peut voir un petit peu la personnalité de quelqu'un. Dans le sens, quelqu'un Mmh. qui fait du golf puis quelqu'un qui joue au hockey, profil quand même, quoi que c'est quand même 2 sports que les gars, habituellement, ils font en pair, mais reste que ça reste 2 sports quand même très différents dans la mentalité puis de la façon de le jouer également. Mmh. Fait que, ouais, je pense que ça va tout le temps rouler avec l'adhésion parce qu'on pourrait même l'expliquer avec le neurotyping. Si la personne est comme: «J'ai envie de me tirer une balle quand je fais ça», ah, c'est peut-être pas la meilleure affaire non plus, là. Ouais, comme moi avec Le mes high rep, mouvements explosifs pis tout, là, c'est pas pour moi, du tout, là. Mais selon mon neurotype dans le temps, mettons, là, c'était ça, là, que ouais, fallait que je fasse, fait que ouais, mais ça revient à trouver ce qu'on aime, puis, tu sais, je pense que je suis en train de monter la formation pour les clients au chalet, puis je veux pas spoil, trop d'affaires, bien évidemment, parce que c'est réservé au chalet. Mais, parmi les domaines que les chercheurs mesurent la satisfaction de vie, il y a la santé et l'apparence physique. C'est quand même, je vais le spoil parce que c'est pas bien important, c'est corrélé à 0,45. Quand même fort, là, Chris. Fort, là, OK? Je pense que c'est 0,45 santé, 0,42 apparence. Tabarouette. Ce n'est pas les plus forts, by the way. Ça va être réservé pour le chalet. Mais ça pour dire que c'est comme, fait que dans oh, ça a buggé. Tu es C'est back, vrai. je pense. ouais, Ouais, tu es revenu. j'ai pas buggé pendant tout. C'est quoi la dernière phrase? Tu gardes ça pour le chalet. Ça a buggé. Fait que c'est ça le point de s'entraîner. C'est comme si on sait que c'est santé puis apparence physique, qui est, tu sais, c'est vraiment lié à la satisfaction de vie. Ben, le but, c'est de trouver une façon d'être en santé et d'être satisfait de son apparence physique. Mmh. Hey, c'est gros, là, comment tu peux atteindre ça, hein. C'est pas nécessairement ton gym, tu sais, c'est tellement vaste, fait que je pense que c'est là où ça vaut la peine d'explorer différentes avenues. Je pense que c'est de quoi que tout peut encore se faire. Après ça, c'est là un choix de qu'est-ce que j'ai envie d'explorer dans ma vie, mais je pense que c'est de quoi que je regrette un peu de ne pas avoir plus exploré. Ça, plus jeune, genre. Genre, je me suis vraiment mis comme gym, prise de masse, puis je me suis comme fermé sur tout un peu. Je pense que c'est de quoi j'aurais peut-être aimé faire, de juste essayer plusieurs choses pour être comme Mmh. sûr de comme: «Ah, c'est vraiment ça». Aujourd'hui, vous allez me dire: «Ah ben, tu peux encore essayer, sure thing». Mais, il y a juste 24 heures dans cette journée, 7 jours par semaine, il va falloir que je fasse des 2 à quelque part. Puis présentement, c'en est un que je suis quand même correct avec les gyms que j'ai, mais j'ai déjà fait de l'haltérophilie. J'ai quand même aimé ça. Ça m'a tué le genou, par exemple. Genou qui est encore, handicapé aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai jamais fait de CrossFit. J'ai jamais, c'est quoi les autres? iRock, c'est un peu plus nouveau. Mmh. Du VOD. Powerlift, c'est moins mon genre. Yoga, je pense que j'aimerais ça, pour de vrai. Je planifie y aller, justement, mais c'est moins un, tu sais, mettons, point de vue apparence physique, genre, c'est tough, là, je dis pas le contraire, mais mettons, là, si quelqu'un veut perdre du gras Mmh. et c'est comme si c'est comme 3 yogas semaine, 2000 steps et ça va peut-être moins le faire, tu sais. Ça, c'est Ouais. peut-être juste ma bémol que je voudrais amener, mais yoga, oui, je sais la depuis que t'en fais, Ah, ça a pas vraiment lien avec le podcast d'aujourd'hui, là, mais la semaine passée, j'en ai fait 3. Mais pour de vrai, c'est à ton stade, là, juste pour bien t'entretenir puis comme bouger, là, pour de vrai, là, j'étais le premier à sous-estimer, mais waouh, Ah, il y a c'est des top. cours, là. Ouais, que non, c'est hot pour vrai. Ouais, fait que c'est ça, essayer plusieurs choses, je pense que ça vaut la peine d'être fait, surtout quand on commence, puis on pas seulement qu'on commence à s'entraîner, mais on est encore à l'étape où on se connaît pas assez dans cette sphère-là, genre.
Je pense que ça peut être important d'essayer une couple de trucs. Puis même, c'est là où la motivation introjectée peut aider. Parce que les trends donnent le petit kick d'essayer des affaires. Mhm. Fait que tu y vas, t'essayes, puis après ça, c'est là où la job, c'est comme si on aime pour vrai ça, pour faire basculer ce type de motivation plus vers de l'introjecté. Mais s'il n'y avait pas eu de trend de Hyrox, qui ferait du Hyrox? Tu comprends? Mais il y a une maudite bunch qui font du Hyrox que c'est intrinsèque raide pour eux aujourd'hui. Mhm. Mais ça, c'est grâce au trend plus introjecté puis des motivations sociales. Fait que je pense que c'est bon, la même chose pour la course. Là. Bon, il y a une maudite bunch qui courrait pas aujourd'hui, là, mais il y en a qui trippent sur la course. Fait que good for them, tu sais. Mhm. Le vélo, pour moi, mettons. Là. Donc, si ça n'avait pas été aussi trendy, je pense que ça m'aurait peut-être pas autant interpellé un peu. Puis aujourd'hui, c'est comme. J'adore le vélo. J'en ai fait même ici en fin de semaine. Avec ma cagoule. Mais je pense que l'introjecté, ça peut être une bonne courroie de transmission pour tester des affaires, sauf que c'est ça, la bémol après, c'est qu'il faut pas que ça reste ton moteur principal pour faire quelque chose. Mais définitivement que des fois, c'est le petit kick start pour te le faire tester puis voir après ça. Ouais. J'en ai une bonne là-dessus parce que j'ai écouté le podcast de Sibum. Peut-être que Bogi, tu vas faire un épisode là-dessus, là, mais c'est grossièrement c'est Sibum, Chris Bumstead, qui parle avec Chris Williamson. Puis à un moment donné, il parle de Alex Hormozy dans le podcast parce que justement, Sibum, il le connaît. Puis il expliquait comment que ces deux gars-là, ils ont quand même des visions assez différentes au niveau de comment voir la vie, au niveau de, tu sais, mettons, Alex Hormozy, très comme, hey, j'ai un goal, no work-life balance, puis c'est comme, let's go, let's go, let's go, let's go. Sibum, surtout depuis qu'il a pris sa retraite, est beaucoup plus dans comme, comment est-ce que je peux emmener une balance work-life dans tout ça, puis blabla. Mais il parlait aussi, sans le nommer, parce que je sais pas s'ils ont ces connaissances-là dans la tête. Je pense que oui, un peu, parce que pour de vrai, il le verbalise très bien, mais il parlait un petit peu de l'introjecter, admettons, quand c'est de l'entrepreneuriat ou tu as envie d'entamer quelque chose. Puis la vision d'Hormozy, c'est comme, hey, utilise ce fuel-là pour comme te partir. Exemple, ton père t'a toujours dit, tu vas jamais réussir, t'es blabla. Boum, tu utilises ça, un petit fuel externe de comment acheter une marde, mais là, je vais le montrer, je suis capable. Pour partir de quoi? Puis ensuite de ça, tu figure it out as you go. De l'autre côté, on pourrait aussi penser comme genre, OK, non, il ne faut pas que je me base là-dessus pour partir de quoi. Puis quand j'ai entendu ça, mettons, ça m'a amené à penser, lequel qui est mieux réellement? De comme rester un peu, exemple qu'on prendrait, mettons, pour une perte de gras ou peu importe, est-ce qu'on reste un peu dans notre marde, essayer de trouver les raisons les plus internes possibles, ou est-ce qu'on accepte qu'il y a peut-être un petit peu un fuel externe au début, puis ensuite de ça, on vient le corriger? C'est beaucoup ça qui m'est passé par la tête quand ils ont verbalisé ça. Fait que c'est un peu ça avec les trends, que c'est comme, il y a de quoi d'introjecté au début, ça m'emmène à faire du mouvement, fait comme, let's fucking go, c'est une bonne chose. Mais après ça, comment est-ce que je peux le switcher en quelque chose de beaucoup plus interne? Ou à l'inverse, j'attends que quelque chose d'interne me tombe d'en face, right? Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui attendent ça, cette espèce d'interne-là qui leur tombe d'en face, puis que c'est comme: «Ah, c'est ça». Je sais pas si vous avez, de quoi là-dedans, là? Ah, c'est un bon point. Moi, ce que je vois quand tu parles de ça, c'est, mettons, t'es en Afrique. OK. Ouais, on s'imagine, là, le monde qui écoute, là, fermez vos yeux, imaginez en Afrique. C'est comme, faut que tu partes un feu. OK? Ton feu, c'est ta motivation. C'est comme, si tu graves d'avoir, tu sais, les petites affaires là, qui t'aident à partir ton feu, là. Le silex, là. Ouais. Cette affaire-là de comme, ça t'aide à le starter, là, un fire starter, mettons. Là. Si tu graves d'utiliser ça pour partir ton feu, non. Mais si tu sais pas comment maintenir un feu allumé, t'es fait. Fait que pour moi, c'est pareil.
C'est comme, c'est-tu grave d'avoir un peu d'introjecté? Qui est ton fire starter? Non. Mais si tu sais pas comment développer des raisons identifiées, intégrées, intrinsèques, ton feu il va s'essouffler. Puis, tu n'auras plus ta motivation. Fait que moi, je vois vraiment cette analogie-là comme ça. Absolument. Tu sais, si on pogne l'exemple dans l'entrepreneuriat, puis tout ça, mettons, tu sais, le work-life balance, c'est quelque chose, je pense que les gens vont parler de ça comme une chose à atteindre une fois qu'ils ont réussi. Mais je pense, encore là, si on reprend l'analogie, puis je l'utilise souvent, mais des chapitres dans la vie, tu peux pas tout le temps être dans des chapitres de work-life balance, tu peux pas tout le temps être dans des chapitres de confort. Il faut que des fois, justement, il y ait des péripéties, il faut qu'il y ait des obstacles, comme dans n'importe quel livre, sinon ça serait plate, right? Fait que je pense que, ouais, définitivement, tu l'as bien nommé, que c'est comme, pour partir le feu ou partir le mouvement, c'est correct qu'il y ait une petite poussée externe, mais après ça, c'est comment tu vas venir l'entretenir, puis comment tu vas c'est seulement les gens qui réussissent qui vont parler de ça, de work-life balance, mettons. Parce qu'ils ont réussi, puis ils sont à l'aise, ils sont bien, ils ont leurs acquis déjà de fait. C'est beaucoup plus facile de parler, mettons, d'un concept de même quand tu as 100 millions dans la banque que quand tu as 10 000 puis tu essaies de te battre pour survivre, là. Mhm. T'es pas dans le chapitre du work-life balance, là. Ouais, t'as des chapitres où faut que tu l'abuses. Hein. Ouais. C'est ça, là. Tu sais, mettons, moi, les dernières. Sérieux, là, ce week-end, là, ça, je disais à Laurie, j'étais comme. Un week-end, un vendredi soir, là, comme on a eu, on a donné les bonbons puis tout à l'Halloween, c'est la première fois. D'habitude, j'étais en condo dans une tour, fait que je peux pas faire ça vraiment. Mais là, on est sur la rue, fait que c'est la première fois que je donnais des bonbons, tu sais, depuis que j'ai ma place à moi. Bref, on faisait ça, puis j'étais comme, hey, sérieux, je pense que ça fait 3 mois que j'ai pas eu un vendredi que j'avais ça. Je peux faire ça soirée. Genre, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, comme il était temps que ça arrête, parce que je commençais vraiment à être plus là, mais en même temps, il fallait que ça se fasse. La job que j'ai faite, il fallait. Fait que c'est comme, c'est correct, mais il y a une certaine fin à ça, tu sais, où ce que là, whoop, on retourne plus dans l'équilibre. Puis dans une couple de mois, il va en avoir une pause plus. C'est comme, c'est des up and down de même. Mais je pense que si on veut réussir, surtout à des hauts niveaux, mettons, t'as pas le choix un peu à un moment donné d'être dans des courtes périodes, si on revient avec les notions passion obsessive, passion harmonieuse, Mhm. on se ramène au podcast avec Andrea. Elle avait dit, on a toutes les deux à l'intérieur de nous. Ça se peut que pendant une certaine période de temps, ça soit plus obsessif, comme, mettons, les joueurs de hockey en série. Ça se peut, mais ça revient, tu sais, harmonieux. Après ça, ben moi, je le vois exactement de même. C'est comme, Mmh. c'est correct là, d'être un petit peu obsessif pendant un certain laps de temps, pas pendant 35 ans, tu comprends? C'est juste cette espèce de jazz entre harmonie puis obsessif, je pense, qui est important. Pense ça? Drop the mic. Drop the mic. On se voit la semaine prochaine. Bye. Non, mais on arrive au bout quand même. On arrive à la fin. Là, puis t'as un client juste après, là, puis on est quoi, à 5 minutes short d'être là. Fait qu'on on va wrapper ça up. Euh, bonne discussion. Bonne discussion sur neurotyping et tout. En espérant que ça vous fait ouvrir les yeux sur l'espèce de diversité d'affaires qu'il peut avoir. Pas ouvrir les yeux sur on peut s'arrêter de dire qu'on écoute quand c'est juste entendre des mots. C'est comme penser à moi là, qui a eu une petite dose d'humilité là, il y a 1 an de comme ouais, va donc essayer de comprendre 2 secondes. Puis pour comprendre, malheureusement, OK, ça prend des compétences. C'est ça le problème. Parce qu'on pourrait dire, ah ouais, ce que je retiens du podcast, c'est qu'il faut que j'essaie de plus comprendre. Mais comprendre quoi si on ne sait pas que c'est qu'on doit écouter? C'est ça le problème. Donc, c'est là où la notion des piliers, des traits de personnalité, la motivation et tout, ça te permet d'aller chercher cette grille d'analyse-là. Et en espérant que ça vous en fait comprendre tout ça. Et en terminant, vous saviez une chose, là, une quote,
un moment fort, un conseil de sage à donner? Je dirais, pense plus, écoute moins. Dans le sens que justement de comme plus penser au sens que juste d'écouter la personne pour ses mots. Moi, je dirais mouvement. Mouvement dans le sens, pas attendre les astres alignés, même s'il y a un petit peu d'introjecté dans l'inconscient. Puis comme, tant qu'il y a du mouvement, tu sais, on se rappelle le Y, là, c'est comme, tant que tu t'en vas dans une direction, puis qu'il y a du mouvement, t'es pas mort. Fait que c'est ça qui est important. Fait que mouvement. Moi, je finirais avec une quote de Nietzsche. Très bien. Je voulais en parler, mais je vais finir avec la quote à la place. Nietzsche, philosophe très, très intéressant, qui disait ceci: si chaque personne se forçait d'être tout ce qu'elle peut être, davantage de problèmes touchant tous les humains seraient résolus. L'amélioration de soi est donc un préalable à l'amélioration de la condition humaine. Ça, c'est un drop de mic. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire, je pense, avec notre message, notre vision, tout ce qu'on pousse. Fait que merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Encore une fois, si vous avez apprécié, un partage, un commentaire, un like, un abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné au podcast Spotify ou sur YouTube. Et puis, nous, on va se revoir lundi prochain pour un podcast solo, mercredi 5h. Sinon, lundi prochain pour un autre podcast dans la tête des boys.